Regarde, 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 regarde. Comme ce gâteau au café a l'air incroyable, super facile à faire et en plus avec très peu d'ingrédients. Quelle véritable merveille! Et tu peux aussi le préparer dans des petits verres individuels. Et aujourd'hui, nous avons un dessert ou un gâteau très facile à faire avec une saveur de café. Salut les gourmands, regarde quelle merveille j'ai préparé ici. Un délicieux gâteau au café avec des biscuits. Dans certains endroits, on l'appelle gâteau Carlotta, il a même une texture façon mousse. On pourrait l'appeler mousse au café avec des biscuits. Bon, le nom importe peu. L'important, c'est que c'est super facile à faire et que le résultat est incroyable. Alors, cette recette t'intéresse? Attention à la vidéo, aujourd'hui on va cartonner. Pour préparer cette merveille, il te faut seulement 5 ingrédients. Pour commencer, des biscuits, un paquet d'environ 200 grammes. Nous utiliserons aussi de la crème liquide ou fraîche. Un demi-litre, ce qui fait 2 tasses et demie. Également une tasse ou 200 grammes de sucre. Une demi-cuillère à soupe de gélatine neutre, soit environ 6 grammes. Et la même quantité de café soluble ou café instantané, celui qui se dissout lorsqu'on le mélange avec un liquide chaud. Tout cela pour un moule allongé, typique pour les gâteaux d'environ 23 sur 9 cm sabaji. Donc des ingrédients très simples et assez économiques, ce qui le rend encore plus appétissant. Allez, on continue à profiter, abonne-toi et... Et maintenant, passons à la recette elle-même. La première chose que nous allons faire, c'est prendre une demi-tasse d'eau à peu près, mais qu'elle soit bien chaude. Pas besoin qu'elle bouille, mais vraiment, vraiment chaude. Et dedans, on ajoute le café soluble. Voilà, on le met dedans. Aussi, dans beaucoup de pays, on l'appelle café instantané. Comme vous pouvez le voir, c'est celui-ci qui se dissout automatiquement quand on le remue un peu dans un liquide chaud. Parfait, on va le laisser tiédir. Et pendant ce temps, on prépare quelque chose de similaire. Dans ce cas, environ une demi-tasse d'eau tiède. On ajoute ici la gélatine neutre ou grenétine, soit une demi-cuillère à soupe, environ 6 grammes. On mélange, on va remuer jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute, qu'on ait un liquide homogène. On le laisse reposer 5 ou 10 minutes et il aura cette nouvelle texture. Vous voyez? Comme ça. Caillé, dense ou ferme? Bien. Quand tu l'as dans cet état, il faut le chauffer un peu. Tu peux le faire au bain-marie ou simplement quelques secondes au micro-ondes. En le chauffant et en remuant, il redevient liquide. Pas besoin qu'il soit bouillant, il suffit qu'il soit un peu chaud. La gélatine redevient liquide et maintenant on peut vraiment l'ajouter à n'importe quoi. On va la laisser tiédir comme le café pendant qu'on monte la crème. Mon astuce pour m'assurer que ce soit rapide, c'est celle-ci. Je laisse quelques minutes les fouets et aussi le récipient que je vais utiliser au congélateur. Comme ça, je m'assure que tout soit bien froid. Bien froid. La crème ou crème liquide, crème à fouetter, chantilly ou comme vous l'appelez, je l'ai aussi mise au réfrigérateur. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit au congélateur. Il suffit de la mettre quelques heures au réfrigérateur pour qu'elle soit froide. Voilà, il ne reste qu'à fouetter. Toujours dans la même direction et à puissance moyenne, à peu près. Tu continues à tourner et ça va épaissir petit à petit. Ensuite, on va aussi ajouter le reste des ingrédients. Mais on va commencer par le sucre. Quand tu remarques que ça commence à épaissir un peu, tu ajoutes le sucre petit à petit. La recette d'aujourd'hui est super simple. Le seul secret ou conseil, c'est de bien monter la crème. Le processus est très simple. Regarde, il faut fouetter, c'est important, toujours dans le même sens et ne jamais s'arrêter. C'est ça le secret. Si tu t'arrêtes ou si tu commences à battre dans plusieurs directions, en avant, en arrière, tu as plus de risques que ça devienne du beurre ou que ça tourne. Donc le secret, c'est que même si c'est plus lent, il faut toujours aller dans la même direction, petit à petit, en fouettant et en fouettant jusqu'à ce que ça monte. Moi, ce que je fais, c'est la monter un peu, ajouter le sucre, quand elle commence déjà à avoir l'air d'être presque montée.
Presque, pas tout à fait, j'ajoute les liquides. Rappelez-vous que le café doit déjà être tiède, pas chaud, et aussi la gélatine. Et sans m'arrêter, je continue de battre jusqu'à obtenir une texture de crème fouettée ou chantilly. D'accord? Eh bien, c'est ce que je viens de faire. J'ai ajouté le sucre, je l'ai bien incorporé, j'ai continué à battre et quand ça commençait presque à ressembler à de la crème fouettée, qu'il ne manquait plus grand-chose, j'ai ajouté les deux liquides, le café et la gélatine. J'ai un peu plus battu et regarde comme c'est appétissant. Quand tu vois que la texture est bonne, tu peux t'arrêter. Et maintenant, je t'explique. Tu peux utiliser un moule de ce type, les moules classiques à gâteau. Tu le tapisses avec du film alimentaire et ensuite, pour démouler, il suffit de le retourner, comme je le fais sur cette image, et de l'enlever. Ce sera parfait. Et si tu as un moule de ce type, qui a la même forme mais qui est démontable, tu n'as même pas besoin de le retourner. Donc c'est celui-là que je vais utiliser, aussi simple que ça. Je vais mettre une couche de biscuit à la base. Celle qui va rester en bas, je ne vais même pas la tremper, je vais la placer directement sur la base. Je vais prendre celle-ci allongée, car elles conviennent au moule, mais tu peux choisir celle que tu veux. Ensuite, par-dessus, une couche d'environ 3 ou 4 grosses cuillères à soupe de crème, j'égalise un peu et je continue à monter. J'ai mis un peu de lait dans une petite tasse pour juste tremper légèrement. Les biscuits, c'est totalement facultatif parce que la crème est déjà assez humide. Mais bon, moi j'aime bien que ces biscuits soient encore plus moelleux. Si tu ne veux pas le faire avec du lait, tu peux aussi le faire avec de l'eau, sans aucun problème. Et si tu es audacieux et que tu veux lui donner une touche spectaculaire, tu peux aussi le faire dans un mélange d'eau et de liqueur. Mais bon, ça c'est déjà pour des choses un peu plus spéciales. Pour un gâteau délicieux et classique, fais-le comme ça. Et je te dis aussi que si c'est un gâteau que les enfants vont aussi apprécier, tu dois penser à utiliser du café décaféiné, ça existe aussi, et ça règle ce problème. Comme tu vois, ici je continue à monter des couches de biscuits et de crème, et la dernière sera cette couche de crème pour faire une couverture totale. Allez, on va lisser un peu la surface pour que ce soit un peu plus joli, et c'est prêt. Ce qu'on va faire, c'est, en plus de lisser cette surface, pour que ce soit encore plus joli après, ce sera de le réserver au réfrigérateur ou au frigo pendant un moment pour que la gélatine fasse son effet et que ça prenne bien. Donc c'est parti, on ouvre notre frigo et on le met dedans pendant au moins 4 heures. Mais ne t'inquiète pas, c'est le genre de gâteau qu'on prépare la veille sans aucun problème. Une fois que la gélatine a fait son travail, on peut le sortir. Et avec ce qu'il me reste, je vais te montrer comment préparer aussi des verrines spectaculaires. Une mousse au café incroyable. Il suffit simplement de placer quelques morceaux de biscuit au fond et de remplir la verrine avec la mousse que nous venons de préparer. Réserve aussi au réfrigérateur et ce sera prêt. Aussi. Allez, les 4 heures sont passées, on va sortir ça. Voilà, ça sent déjà super bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à démouler et à en profiter. Avec ce moule, tu verras, c'est très facile. Mais comme je l'ai dit, si tu ne l'as pas, un moule à gâteau recouvert de film alimentaire fera pratiquement le même travail. On va retirer le moule délicatement pour ne pas trop déformer le gâteau. Et voilà. Regarde, j'ai déjà sorti la moitié. Et maintenant, l'autre moitié. Si tu veux que la finition soit plus professionnelle, plus lisse, c'est très simple. Regarde, tu passes une spatule de pâtisserie ou le dos plat d'un couteau et tu vois comme ça devient encore mieux. Pains. C'est aussi simple que ça pour lisser les côtés afin que ça ressemble à une véritable pâtisserie professionnelle. Regarde, 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 comme c'est joli en un instant. Eh bien, et si en plus tu veux te démarquer et ajouter quelque chose de spécial, tu peux mettre quelques petits biscuits dessus. Ou un peu de caramel, ou un peu de sirop. Dans mon cas, je vais mettre quelques traites de chocolat, mais tu peux mettre ce que tu veux. J'aime le chocolat dans ce dessert, il va très bien avec le café. Mais je vous dis déjà que c'est un petit détail sans importance. C'est presque esthétique. Et en fait, l'important, comme pour les personnes, dans les desserts, c'est l'intérieur. Et regardez ce que contient cette merveille. Allez, 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 on va ouvrir. Regardez, regardez, regardez les couches de biscuits et de crème. Quel vrai luxe.
Ça a l'air totalement professionnel, mais vous venez de voir que ça se fait en un rien de temps. Et la mousse avec cette texture incroyable, vous voyez? Quelle merveille! J'espère vraiment que tu auras envie de le préparer parce que je suis absolument certain que tu vas passer un bon moment en cuisine. Mais le plus important de tout, c'est que tu vas passer un super moment en le dégustant. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, mets-toi au travail et profite-en. Arr. Et voilà le meilleur moment. Regarde, 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 regarde cette petite portion, quelle couche de biscuits et de crème superposée. Ça a l'air d'être une vraie merveille. Maintenant, je goûte et je te raconte. Regardez, ça s'enfonce et ça reste tout moelleux. Quoi? Oh, oh, quel arôme! C'est surprenant parce que ça a un goût de dessert, un goût sucré, avec cette touche de café derrière, avec un certain volume. C'est-à-dire, ça a le goût du café, mais c'est crémeux, c'est doux. Et le biscuit devient très humide grâce à la crème qui est moelleuse et ça fait un mélange délicieux en bouche. Café et biscuit dans une seule cuillère, que demander de plus? C'est trop bon. Je vais en reprendre un peu. Excellent. J'espère que l'idée t'a plu et que tu me diras en commentaire quelle touche personnelle tu ajouterais. Tu mettrais peut-être des biscuits différents ou à la place du chocolat, un peu de caramel dessus? Dis-le moi en commentaire, j'apprendrai aussi grâce à toi. Et pendant que tu y réfléchis, vidéo géniale à voir, ne la manque pas. Si tu ne l'as pas encore fait, clique ici aussi pour t'abonner à la chaîne. Active aussi la cloche et les notifications. Et tous les mercredis et samedis, tu seras averti qu'on a une nouvelle recette sucrée. Et ici en bas, ma chaîne de recettes salées.